Bien, je vais compléter sur le travail que nous entreprenons en termes de relations unitaires et extérieures. C'est un nom un peu compliqué, mais c'est le nom du groupe de la commission que j'ai mis en place, avec notamment Paul Vanier qui est là, mais aussi avec Sarah Legrain et Manon Aubry, parce qu'il y a du travail qui va s'étoffer au fur et à mesure. On travaille, vous l'avez compris, pour cette campagne présidentielle sur un trépied. Le premier, c'est celui d'un mouvement citoyen, c'est-à-dire la même méthode que nous avions entrepris pour l'élection de 2017, dont Clémence vient de vous parler, c'est-à-dire en gros tous ceux qui adhèrent, qui signent le soutien au candidat Jean-Luc Mélenchon, eh bien, peuvent contribuer au programme dans les différentes structures qui sont mises en place. Mais il y a deux autres trépieds, j'allais dire, et c'est peut-être ce qui est un peu nouveau dans cette campagne, c'est un trépied des autres partis. Pourquoi les autres partis ? Parce que nous ne sommes pas dans la même situation que 2017. Nous partons d'une situation où nous avons, avec l'élection présidentielle de 2017, la dernière grande élection nationale que nous avons eue, nous avons eu un score, un résultat qui nous donne une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est d'essayer de rassembler au maximum pour gagner tous ceux, je dirais, qui ont tiré un bilan négatif du double quinquennat d'Emmanuel Macron, mais également de celui qui l'a enfanté, c'est-à-dire François Hollande, sur de double quinquennat catastrophique, notamment pour les idées dites de gauche. Et donc, nous essayons de rassembler sur une base qui n'est pas très compliquée, sur une base antilibérale, antiproductiviste, et aussi d'une critique de la démocratie à travers et de la monarchie présidentielle que nous subissons à travers la Sixième République par la Constituante. C'est un peu le trépied, et ce qui nous permet justement de nous adresser à ces partis. Puis il y en a un troisième, c'est que il ne vous a pas échappé que depuis quelque temps, associations et certains syndicats veulent discuter d'alternatives. C'est nouveau. On sort un peu chacun de nos couloirs. Ils se sont notamment regroupés dans un collectif qui s'appelle Plus jamais ça. Et bien évidemment, ça nous intéresse de parler avec eux parce que tout ça pourrait former ce que nous espérons, c'est une fédération populaire. Donc voilà, ça a commencé de cette manière-là. On a contacté, comme Jean-Luc vous l'a dit, toutes les organisations. Voilà, il a raison, Jean-Luc, je conseille d'enlever mon masque. On a contacté, surtout qu'avec le masque, je perds mon souffle en général. Donc on a contacté toutes les organisations politiques en ne partant pas de présupposés. On n'est pas parti de l'idée que forcément, par exemple, le Parti socialiste refuserait de discuter avec nous. Donc on a écrit à tout le monde, du NPA au Parti socialiste, en passant par Europe Écologie, le POI, le Parti communiste. Bon, pour l'instant, ce qui est assez remarquable, c'est qu'effectivement, le seul parti qui ne nous a absolument pas répondu est le Parti socialiste. On a eu des réponses d'Europe Écologie qui nous a dit qu'il envisageait de discuter avec nous. Nous avons eu des réponses, évidemment, nous avons des relations, j'allais dire, plus étroites avec le Parti communiste, ne serait-ce qu'entre nos groupes à l'Assemblée, ce qui fait qu'on discute, si ce n'est parfois avec tout le parti, et vous avez pu remarquer avec certains de ses membres, de manière avancée. Et puis, globalement, c'est des choses qui avancent. Alors, on ne sait pas où ça débouchera, mais on veut vérifier à travers ce qui nous paraît principal, c'est-à-dire le programme, ce qu'on peut faire ensemble ou pas. Voilà, c'est ça qui, pour nous, déterminera peut-être l'idée que on sera peut-être pas capable, je pense en l'occurrence, d'être tous ensemble derrière un même candidat, mais que une grande partie de ces forces pourrait se retrouver dans le travail que nous menons avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Voilà comment on est parti. Bon, c'est vrai que je suis assez étonné. J'ai pas vu l'interpellation d'Olivier Faure. Je suis d'autant plus étonné, c'est qu'on est à l'Assemblée ensemble. C'est facile de discuter, de se répondre. Il y a d'autres formations qui ne sont pas à l'Assemblée, donc c'est plus compliqué. Il faut qu'ils répondent. Ils n'ont pas de permanent politique. Eux, ils ont des députés. Nous, on est députés. C'est très facile de dire, tiens, on vous a trouvé ambigu. Allons, on va discuter ensemble. On leur parlera de leurs propres ambiguïtés, d'ailleurs. Mais c'est assez facile. Bon, c'est pas le cas. Moi, je regrette, mais on continue. Autre chose que nous avons, et je terminerai là-dessus dans cette introduction, autre chose que nous avons entrepris, c'est que nous acceptons d'aller dans tous les cadres de discussion. Voilà. J'ai été invité la semaine dernière par la gauche d'Europe Écologie à débattre. J'y suis allé. Ça s'est bien passé d'ailleurs, je trouve. Le climat était plutôt bon. Et de la même manière, n'importe quelle formation ou n'importe quelle structure de type associatif, syndicat peut nous inviter et nous irons défendre à la fois notre programme et puis la méthode par laquelle nous entendons gouverner ce pays et gagner la présidentielle. Voilà un peu la manière dont aujourd'hui on aborde les choses. Vous aurez constaté que c'est très ouvert, étant entendu qu'on a quand même quelques repères, mais quelque part c'est un devoir pour nous parce que ces repères c'est notre programme et notre programme a quand même obtenu le principal résultat à la présidentielle et de loin, on va dire du camp progressiste entre guillemets hors 2017 et que depuis, le moins qu'on puisse dire, c'est que on a un groupe et un mouvement qui, à raison, peut être considéré comme l'opposition la plus radicale
à la politique d'Emmanuel Macron. Donc ça nous paraît naturel de prendre cette responsabilité.